Bonjour les filles, alors aujourd'hui je voudrais vous faire un maquillage avec une palette que j'aime particulièrement. Donc c'est cette palette qui vient de chez Lancôme. Donc c'est la Hypnose Doll Eyes en teinte fraîcheur rosée. Alors comme il commence à faire beau un petit peu en Espagne, que le soleil revient, j'avais envie de vous faire un maquillage qui soit un petit peu frais tout en restant léger. D'habitude je mets tout le temps de l'eyeliner, donc là j'ai préféré faire quelque chose de plus naturel en restant juste avec les ombres à paupières de cette palette. C'est une palette que j'ai depuis 2 ans je pense, 2 ou 3 ans, et que je ressors tout le temps quand je sais pas comment me maquiller, quand je sais pas trop quoi faire, que j'ai pas trop le temps. Je fonce sur cette palette parce qu'on peut faire plusieurs maquillages avec et je trouve que les couleurs sont super bien, la tenue est géniale même sans base. Donc voilà, c'est parti, je vais vous présenter le maquillage avec cette palette. A tout de suite! Donc je vais commencer ce maquillage en m'attachant les cheveux, ce sera plus facile pour éviter de me mettre du fond de teint dans la frange. Alors, bien sûr, comme pour tout maquillage, je commence par hydrater ma peau. En ce moment, j'utilise cette crème, donc c'est la crème perfectrice à l'extrait de pivoine de l'Occitane. Je trouve qu'elle est vraiment... Elle sent très très bon, elle hydrate bien la peau et elle est assez légère pour quand on se maquille après. Donc j'en mets un petit peu sur mon front, sur mon nez, sur mes joues et sur mon menton. Et puis je l'étale bien correctement. J'en mets un petit peu dans le cou pour bien hydrater et j'oublie pas le contour de mon œil. En guise de base, j'utilise la CC Crème de la même marque, l'Occitane, donc c'est la Pivoine Sublime, et je répète l'opération précédente. Vient ensuite l'étape du fond de teint. Alors en ce moment, j'utilise le Miracle Air de teint de Lancôme en teinte 02, que je trouve vraiment très bien. Alors il y a un petit système de pipettes, je mets une goutte sur mon front, une sur mon nez, une sur mon menton et une sur chacune de mes joues. Et je vais venir étaler mon produit avec le pinceau de Zoeva qui va permettre de l'étaler et d'avoir un résultat très naturel, surtout pour ce genre de fond de teint assez liquide. Je l'étale bien partout et avec ce qui me reste de produit, je vais aller dans mon cou. Je préfère utiliser des fonds de teint comme ça, très liquides, qui vont permettre un teint très naturel et après retravailler les imperfections. Ensuite, place au correcteur. Donc pour mes cernes, je vais utiliser les Facernes longue tenue de Lancôme. Je vais d'abord poser la matière sur mes cernes. Ensuite, avec mes doigts, je vais venir étaler un petit peu la matière pour que ça recouvre vraiment tout le cerne jusqu'à l'aile du nez. Ensuite, je viens fondre l'anti-cerne avec ma peau, donc soit en continuant en tapotant, soit en utilisant comme ici mon Beauty Blender, qui va vraiment laisser un fini très très naturel et illuminer mon dessous de l'œil. Place aux pommettes, j'utilise le Chubby Stick de Clinique en teinte 03 Roly Poly Rosy. Je vais venir faire un petit trait sur chacune de mes joues, donc bien sur la pommette, sur l'os, et après je vais venir étaler le produit. En travaillant au doigt, on obtient vraiment un résultat très naturel et on peut bien doser la couleur qu'on veut. Pour que ça tienne bien toute la journée, je vais poudrer mon teint avec la Stay Mature de Clinique. J'en mets sur un gros pinceau et je le passe sur ma zone T. Ensuite, je prends le nouvel highlighter de Dior que j'adore en teinte 001 Glowing Pink et je la pose sur le dessus de ma pommette. Avec ce qui va me rester de produit sur mon pinceau, j'en mets un petit peu sur l'arc de Cupidon. Place aux yeux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais utiliser la Hypnose Doll Eyes Palette de Lancôme en teinte fraîcheur rosée. Avec un pinceau plat ou l'applicateur mousse de ma palette, je le trouve plutôt pas mal. Je prends cette première couleur, qui est une couleur un petit peu pêche, et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. J'adore cette couleur et je trouve que même simplement posée comme ça avec un trait d'eyeliner, elle rend très très bien. Ensuite, je viens prendre cette couleur, donc ce violet un petit peu parme, soit avec l'applicateur fourni par la palette, soit avec un pinceau pour faire le creux de mon œil. Donc comme celui-ci, le Luxe Crease de Zoeva. Je préfère prendre un pinceau, un vrai pinceau plutôt que l'applicateur que je trouve un tout petit peu trop petit. Et je fais mon creux avec ça. Donc je commence par poser l'ombre à paupières dans le coin externe et je fais migrer la matière dans le creux. Ensuite je viens prendre un pinceau un peu plat, un pinceau biseauté. Je reprends la même couleur et cette fois je vais faire mon ras de cils pour avoir un petit rappel et pour foncer un petit peu, étoffer les cils du bas.
Avec un pinceau plat ou alors mon doigt, je vais prendre cette couleur très claire qui est un petit peu rosée et je vais la poser en dessous de mon sourcil. Ensuite, je vais prendre cette couleur, donc ce violet un petit peu foncé, et je vais m'en servir pour faire un trait au ras de cils avec l'embout mousse qui est livré dans la palette. Je peux aussi prendre un pinceau comme celui que je viens d'utiliser, mais je trouve que celui-ci marche très bien. Alors je prends de la matière et je viens l'appliquer en ras de cils. Si je veux foncer un petit peu la couleur, j'aurais pu mettre un petit peu d'eau ou une brume fixatrice. Donc je viens placer ma couleur le long des cils, estomper un petit peu si j'en mets trop. J'ai préféré cette solution à l'eyeliner, ça permet un rendu plus fumé, plus naturel. Et donc je la pose bien en un trait très fin à l'intérieur de l'œil que je grossis un petit peu vers l'extérieur. Et j'essaye de faire un petit peu un effet œil de chat, donc en dépassant avec mon produit. Je prends aussi un petit peu d'ombre à paupières pour en mettre en ras de cils, mais attention, beaucoup moins que tout à l'heure. J'en mets vraiment juste sur le tiers extérieur de l'œil et j'estompe un petit peu avec mon doigt. Avec ce rose pâle très lumineux, je vais venir éclairer mon coin interne. Je prends un pinceau fin comme celui-ci de chez Zoeva, je prélève de la matière et je vais la poser dans mon coin interne. Donc dans le coin interne sur la paupière mobile et le long des cils, le long du ras des cils du bas. J'adore cette ombre, elle est très très lumineuse et pareil, j'aime bien l'utiliser avec simplement un trait d'eyeliner. Je trouve qu'elle fait un regard très frais et très lumineux. Oui, je sais, j'arrête pas de répéter lumineux, mais je trouve que c'est l'essence même de cette palette. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Place au mascara, je vais utiliser le Grandiose de Lancôme que j'aime beaucoup parce qu'il fait vraiment des cils un petit peu de poupée. Je vais l'appliquer en faisant des petits zigzags depuis la racine de mes cils et en remontant doucement. Avec ce qui me reste sur mon pinceau après avoir fait les cils du haut, je vais un petit peu passer de la matière sur les cils du bas. C'est parti pour une deuxième couche pour avoir vraiment un regard très ouvert. Je trouve que le résultat est déjà plutôt pas mal. Je ne fais pas tous les jours mes sourcils, je trouve que ça fait plus naturel comme ça, mais bon là je me suis dit que pour l'occasion, allons-y. Alors je prends un goupillon déjà pour bien les coiffer, les brosser. Puis je vais prendre mon crayon à sourcils, donc c'est un crayon clinique qui est très bien parce qu'il est très fin. Après il faut faire attention à pas trop en mettre parce que la couleur marque bien. Mais il tient toute la journée, il est super. Donc je vais remplir mon sourcil et je vais rebrosser pour être sûr qu'il n'y ait pas de traits ou autre. Ensuite, je viens estomper le contour de mon sourcil avec mon doigt pour être sûr qu'il n'y ait pas de matière en trop, de petites traces marron après avoir brossé. Et on finit avec les lèvres. Aujourd'hui, j'ai pris l'Absolu Rouge de Lancôme en teinte 354, qui est une sorte de vieux rose, assez discret, qui ressemble beaucoup à la couleur de mes lèvres. Sinon, un stick à lèvres, un bon baume à lèvres, je trouve que ça suffit pour avoir un résultat vraiment très naturel. Avec cette palette, je trouve qu'il vaut mieux une teinte rosée, nude, quelque chose de très naturel. Voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé ce maquillage. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!